Il n'y aura aucun placement de produit dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. C'est une grande première, c'est un honneur d'être là. Non, l'honneur est pour moi. Pour la première. Bon, alors aujourd'hui, mon cher Anthony, mon cher Anto, on parle du Guy et du no-Guy. Sujet complexe. Ouais, sujet complexe autour de deux questions. La première, c'est l'accessibilité, lequel est le plus accessible, les deux. Donc Guy, c'est ça. No-Guy, c'est à peu près ça. Il n'a pas mis sa tenue de no-Guy de grappleur, mais c'est à peu près ça. Je voulais pas trop en faire après. Guy, no-Guy, le flow incroyable. La hesse, la street. Guy et no-Guy, et après, l'accessibilité est le plus dur. Donc, mon cher Anthony, quel est pour toi le plus accessible des deux? Pour le public, tu vois. Selon moi, j'aurais tendance à dire que le no-Guy est beaucoup plus accessible. Beaucoup plus? Ouais, quand même. Le premier aspect, ce serait le prix. Je pense qu'on peut faire un petit rappel historique de où vient le kimono et ce qu'on a appelé au départ la luta livre, qui est la version brésilienne du no-Gi. Et en fait, le kimono était quand même réservé à une certaine élite parce que ça coûtait cher de s'acheter un kimono. Il fallait aussi certainement payer la licence pour les clubs. Là où la luta livre, c'était les gens d'un revenu un peu plus modeste qui n'avaient pas les moyens de s'acheter le kimono. Et du coup, ils pouvaient quand même pratiquer, mais en short et en t-shirt. Ah ouais, donc toi tu parles du côté onéreux. D'un point de vue prix, c'est plus accessible parce que le Gi c'est plus cher parce qu'il faut acheter le kimono. En plus, si on parle de logistique, si tu t'entraînes tous les jours, exactement, il en faut potentiellement plusieurs. C'est mort sinon, il en faut potentiellement plusieurs. Et ouais, ça coûte cher. Et si tu achètes un kimono, pas un kimono comme le mien là que j'ai actuellement, Wicked One, vous tapez TFS 20, vous avez 20%, qualité incroyable. Si vous achetez pas un kimono, vous achetez un kimono de merde. Il dure pas longtemps en plus. Moi au début je faisais ça, j'ai acheté plein de, je vais pas drop des noms, mais plein de marques, pas des marques françaises mais plein de marques, stylées, tu sais des kimonos 60 balles, 70 balles, mais le problème c'est qu'ils tiennent pas. C'est ça, tu fais une saison avec, ouais, et tu une ou deux, avec des trous aux genoux. Ouais, surtout toi. Surtout moi, ouais. Mais toi t'es un forceur par contre. Un forceur de fou. Ouais, ça dépend le style. Si vous êtes Guardero, le dos il va être râpé. Si vous êtes passeur, en fait les genoux en 6 mois, il y a des trous énormes. Vous êtes obligé de les rafistoler, les Il a des kimonos, il n'y a même plus de tissu, tissu dessus. Tu sais, les doigts ils glissent comme ça. Bref, Parce que ça a une valeur sentimentale quand même le kimono. Ouais, de fou. C'est notre petite armure. C'est clair. Au-delà, pour moi, c'est le seul point où le no-Gi est plus accessible. Que le fait que ce soit plus cher. Parce qu'il faut acheter un kimono. Bah moi je dirais sur l'aspect. Mais regarde, si tu prends une femme préfère faire du Gi que du no-Gi. Juste pour la pudeur. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même une vieille personne. Non, c'est vrai, parce que ça uniformise la silhouette. Déjà, et ça casse. Et, ouais, et puis il y a quand même une couche en plus par rapport à la personne. Ouais, un côté pudique, ouais. Ouais, clairement. Que les femmes, et même des hommes. T'empêches pas quelqu'un qui est pas forcément bien évidemment. dans sa peau. En plus, il y a un gros côté social dans le jiu-jitsu. Quelqu'un qui est un peu gros, un peu maigre, en kimono, on voit pas forcément. C'est vrai. Et puis t'as un certain flow en kimono, peu importe la ceinture. C'est vrai qu'il y en a certains qui aiment bien ce côté un peu. Ça fait un peu samouraï à l'ancienne avec ça la fait ceinture. samouraï, n'ayons pas peur de ça fait beau, ça fait élégant. T'as un peu plus de charisme. T'as du style, ouais. De prestance. Un vrai flow avec un kimono. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi les grades. Il y a beaucoup de gens, par exemple, surtout en France, où on a la culture du judo, ou même du karaté. Exactement. T'as le côté grade qui va attirer les gens, qu'il n'y a pas au grappling. Il y a des gens qui vont faire le kimono parce qu'ils ont envie d'être black belt, ou d'être ceinture bleue, ou d'être violette. Ouais, parce que c'est pas forcément des compétiteurs, mais c'est leur petit plaisir à eux de recevoir. C'est un objectif, t'as une carotte. Ouais, c'est ça, de recevoir une barrette, de recevoir une ceinture. Ça donne un certain statut, et du coup, certains vont être attirés par ça. Parce un certain statut, ouais, au niveau social de fou. On n'est pas tous attirés par le côté bagarre, compétition, se tester soi-même, aller au charbon, se dépasser. Il y en a, c'est aussi juste un plaisir en fait d'aller à l'entraînement et d'être gradé. C'est une reconnaissance par rapport à l'investissement. C'est ça, et c'est pour ça. Tu vois, on se dirige tout doucement vers le Gi plus que le no-Gi en vrai. Et il y a un gros détail pour moi, c'est le physique. Le Gi, si t'as pas de très bonnes conditions physiques, tu peux commencer par le Gi, tu grippes. Tout le monde a un minimum de force dans les mains, tu vois. T'as même des mecs qui arrivent de l'usine, ils ont une grippe incroyable. Tu leur dis, mais t'as fait du judo? Ils disent non. Bref. Ça va rééquilibrer les niveaux. Voilà, et tu peux annihiler un mec. Ça va gommer les grosses différences. De prédisposition physique. Exactement. Et par rapport à l'aspect technique, vu qu'il y a plus de variétés techniques aussi
en kimono, ça offre plus de champs des possibles. Donc, admettons, tu fais 6 mois et tu travailles une garde de ouf, tu peux annihiler, on va dire, 80% des jeux de ton niveau et des gars qui sont potentiellement plus forts que toi, plus rapides, plus athlétiques. Toi, tu vas réussir à les bloquer. Et le grappling, c'est un côté très frustrant quand tu commences. Déjà, si t'as pas cette disposition, t'as ces prédispositions. Parce que t'as des gens, c'est génétique. Ils ont de la force, ils sont explosifs, ils sont endurants. Même il y en a, ils ont même pas fait de sport. Il y en a, ils arrivent avec des physiques, tu dis c'est pas possible. Ouais. Ou si ton background c'est du foot, bah au nogi, les mecs qui viennent du foot, en général, ils vont être super explosifs, ils auront le cardio, ils auront de la patate dans les jambes. Toi, t'arrives, t'es un mec lambda, t'as fait aucun sport. Vraiment, parce qu'il y en a beaucoup. Compliqué. En nogi. Ah, ça va être compliqué. Et puis la frustration, elle vient de quoi aussi? Quand tu commences à avoir un niveau technique, bah t'arrives pas forcément à l'imposer quelqu'un qui est plus physique que toi. Alors qu'en gi, je trouve qu'on a moins cet écart. En gi, c'était meilleur que quelqu'un. En général, tu vas le battre. C'est vrai que c'est plus dur, si je parle pour mon cas à moi, j'ai plus de mal avec quelqu'un qui est spécialiste du kimono que quelqu'un qui va être spécialiste du grappling. Quelqu'un qui fait que du grappling, je vais réussir à mieux m'en sortir qu'avec quelqu'un qui fait que du gi. Parce que nous aussi, on fait un peu les deux. Ouais. Mais la différence technique et la complexité du kimono va faire que ça va être beaucoup plus compliqué avec un mec du gi. Ouais, mais après ça, je pense que c'est propre à chacun quand même. Moi, si je reste sur l'accessibilité, je pense que le kimono, il est devant le nogi. Parce que le nogi, on l'a dit, il y a le physique, le côté pudique, où il y a très peu de femmes qui vont vouloir faire du nogi, et je peux comprendre. Et le côté pudique chez les hommes, hein. Je te disais, mais une vieille personne, peut-être qu'un vieux, il arrive, quand je dis vieux, même pas vieux, mais quelqu'un qui a 60 ans. Une grosse carrure qui est musclée, il va pas forcément vouloir se mettre en rage garde hyper moulant. 60 piges, j'ai pas envie de transpirer avec des jeunes, tu vois. Il vient, kimono, t'as ce côté samouraï, les grades. En grappling, ça peut être frustrant d'avoir un certain niveau et d'être ceinture blanche. À un moment, je trouve que quand t'es dans ce système, dans ce truc, tu suis tout, les compétitions, tu suis les autres clubs, tu suis. C'est chiant quand tu fais que du nogi qu'il n'y a pas de grade. En lutte à livrer, il y en a. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont pas autant reconnus qu'en JJB, tu vois. Parce que c'est pas autant connu. C'est ça que je te dis, c'est pas la même chose. Le nom lutte à livrer, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Par contre, tout le monde va connaître grappling parce que c'est américanisé. Parce que quand tu vois les plus grosses vedettes, ils parlent de grappling et pas de lutte à livrer. Ouais. Donc non, lutte à livrer, clairement, c'est très très peu connu. C'est très peu connu. Mais les grades, pour moi, c'est vrai. Et je pense, parce que nous, on n'a pas cette mentalité tous les deux. De base, non. On a plus une vision martiale, on a la même vision, une vision très martiale où je veux être fort moi, avoir les knowledge, vraiment cette vision basique. Après, si tu as la reconnaissance de par la ceinture, c'est un plus, mais c'est pas l'objectif. Ouais, et il y a un autre truc, c'est la compétition aussi, sur lequel on n'a pas assez bloqué, c'est la compétition. Pour moi, c'est plus facile de faire ta première compétition en gi qu'en no-gi. Parce qu'il y a un rapport, tu sais, en no-gi, il y a plus un côté bagarre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? On transpire, on est collé. C'est pas du tout le même mindset entre le gi et un grappleur et un jiu-jitsu. En général, ils ont deux mindsets. Exactement. Et en fait, tu peux le voir quand tu vois les gens qui font que du gi ou les gens qui font que du no-gi. Tu vois qu'il y a des différences de mindset qui sont opposées. D'intensité. Exactement. Il y en a un qui va être plus sur l'offensive, qui va kiffer les scrumbles, la bagarre. La lutte. On n'a pas parlé de technique en plus. Exactement. Tu vas perdre des contrôles en grappling qu'en kimono. Ça aurait été une galère de s'en sortir. Et en fait, il faut être capable de lutter contre cette frustration de je perds et je recompose, je perds et je recommence. Là où en kimono, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus stratégique, c'est calme, c'est détendu. Le gi est plus accessible que le no-gi? Mentalement, je pense qu'il y a plus de gens. C'est ça, en fait, tu as répondu à la question selon ton prisme, dans ton mood, dans ta matrice à toi. Mais en vrai, non. Si tu regardes les gens en général, pour moi, le gi c'est plus accessible que le no-gi. Et il y a plus de pratiquants de gi en France que de no-gi. Ah, mais ça, après, c'est parce que c'est en France. Parce que quand tu vas dans les autres pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus facile. Oui, en Angleterre, c'est vrai que c'est des gros grappleurs. C'est beaucoup plus facile de trouver un club de no-gi que de trouver un club de gi. Ouais, mais c'est pas vrai partout. En Angleterre, beaucoup de grappling. États-Unis, beaucoup de grappling. Beaucoup de gi quand même, mais beaucoup de grappling, je suis d'accord avec toi. Australie. Les pays scandinaves, c'est beaucoup des jiu-jitsu. Les pays russes, c'est beaucoup du jiu-jitsu. La culture du sambo, du judo. Comme nous, le judo, ouais. Voilà, la Pologne, tout. C'est des gros jiu-jitsu. Adam Wawrinki, meilleur européen. Il est polonais, Wawrinki? Ouais, polonais. Il y a plus de pratiquants. Si je parle en francophonie, il y a plus de pratiquants de gi. Pour moi, j'en suis sûr. Mais parce qu'on a ce passé judo et qu'on aime bien quand c'est bien cadré, c'est martial, c'est beau, c'est strict, c'est très français en soi. Ouais, ce côté, exactement. Ouais, c'est bien français. C'est très français. Ouais, ce côté protocolaire, hiérarchisé, des ceintures que moi, nous, on n'aime pas spécialement, qu'on n'a jamais vraiment aimé parce que. Bon, en gi, c'est un peu plus vrai qu'en grappling. C'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure.
En grappling, tu peux mettre dans le mal des gens beaucoup plus gradés que toi, tu vois. Non, avec plus d'expérience que toi. Ouais. Tu vois, tu peux faire 2-3 ans de grappling, tourner avec un mec qui a 10 ans de grappling, tu parles que de grappling. Et le mettre dans le mal. Et le mettre vraiment dans le mal, tu vois. Alors qu'en kimono, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Même si le mec, il a 0 cardio. Parce que par rapport à la variété technique, c'est-à-dire qu'en 10 ans, le gars qui a fait que du kimono pendant 10 ans, il a forcément vu 1 million de choses que l'autre qui a fait que 2 ans n'a pas vu. Et du coup, s'il se lance là-dedans, bah, l'autre, il va être perdu. Alors que vu que c'est beaucoup moins varié techniquement en grappling, bah, le gars qui a fait 10 ans, il va avoir beaucoup plus de mal à surprendre celui qui en a fait 2, parce qu'il y a très peu de chances pour qu'il lui fasse un truc que vraiment il n'ait jamais vu. Et ce côté physique. Côté physique. Bah ça glisse, donc forcément, ça te plaît pas, bah tu dégages. Même tu vois, il y a des périodes où ça tourne. Des fois, il y a des périodes où t'es pas en forme, où t'es blessé, un peu blessé, où t'as pas envie de pousser. Ben c'est dur, parce que du coup, tu vas avoir du mal avec des gens qui t'as pas de mal habituellement. Par exemple, en gi, moi en gi, je sais que des fois, je suis tout le temps blessé, mais bref. Je sais gérer mes blessures, tourner en gérant mes blessures. C'est très juste. Donc quelqu'un qui est explosif, je mets une warm en place, ou une lasso, ou je l'enferme dans une demi, boum boum. Mais y a pas, tu sautes pas partout, mon gars, j'ai mal au genou, tu restes là. Ça, c'est aussi un truc que je me dis, quand j'ai pas envie de tourner... Ça, c'est dans l'accessibilité aussi. Quand j'ai pas envie de tourner, que je suis en mode, ouais, vas-y, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire la guerre, et que c'est jour de kimono, je me dis, ça va. Au calme. Tranquille. On peut installer un truc, ça va, on va se poser. Tu peux créer des restaurants, tu peux vraiment... Et y a rien de négatif là-dedans. Je pense qu'il faut être intelligent, mais ça, les jeunes, ils vont avoir du mal à l'imprimer, mais... Il faut être intelligent et penser à du long terme. Exactement. Et si vous voulez penser à du long terme, il faut faire attention à son corps. Il faut savoir écouter son corps. Mais le problème, c'est que c'est à partir de 30 balais que tu connais ton corps. Ouais, bah toi, il avait croisé là. Il avait croisé le classique. Classique. Mais, donc on est cordard. En fait, aux yeux de tout le monde, toi, en fait, pour toi, peut-être que pour toi, ta personne, le no-gi est plus accessible. Pour moi, parce que je vais répondre du coup, parce que tu l'as dit aussi. Pour moi, le no-gi est plus accessible aussi. Parce que j'ai plus des prédispositions physiques. Et de par mon parcours, parce que je viens de la boxe, plus faire la bagarre et pas réfléchir. Et puis il y a le côté plus simpliste, je pense, visuellement du no-gi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de kimono, qui n'a jamais même vu du jiu-jitsu, tu lui mets un combat de JJB et tu lui mets un combat de no-gi, il va se dire, le kimono, il va vite décrocher. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Tu prends des exemples de techniques, par exemple, si on prend les deux équivalents, tu mets un étranglement arrière en no-gi, quelqu'un qui en a jamais vu va comprendre ce qui s'est passé. Ouais, il se comprend, ouais. Tu mets un arc et la flèche. En gi, ouais. Tu sais pourquoi il a tapé. C'est quoi le truc là? Donc, d'un point de vue visuel, je pense que les gens seraient peut-être plus attirés par le no-gi. Ouais. Et bizarrement, après, ils dérivent vers le kimono. Ça se voit beaucoup plus. Ça, c'est moi, ça. Ça se voit beaucoup plus. Ça, c'est moi. Après, je pense que c'est l'âge aussi. Quand tu commences à avoir des blessures partout, tu fais du kimono, tu fais c'est bien le no-gi. Mais l'inverse est beaucoup moins vrai. T'as beaucoup moins de personnes qui commencent par le kimono et qui disent oh, je vais aller. À part ceux qui veulent faire de l'oseille au très haut niveau. Qui posent le kim, ils se disent l'argent est dans le grappling. Ouais, parce que je pense qu'ils vont en parler. Aux États-Unis, voilà, ça pose le kim. Je pense à, je sais pas, un Craig Jones par exemple. Ouais, clairement. Mais bon, lui, il a posé tôt. Mais il y a plein de gens, ils ont posé le kim et ils ont fait, c'est bon. Tout la team Ribeiro, tu vois, Victor Hugo, tu les vois très rarement, tu vois. En fait, c'est pour leurs sponsors qui vont faire les grosses IBJF. Parce qu'en vrai, regarde, là, il y a eu BJ Star avec Mika Galvao, tout. C'est là où il y a l'oroseille en fait. Donc le contraire arrive que dans certaines individualités. Mais t'as raison, la plupart des gens, ils font pas du gi, beaucoup de gi et ils se disent à un moment. D'ailleurs, c'est beaucoup des gars du gi, c'est des gars du gi. Ah ouais. Tu remarques dans les clubs, par exemple, que soit ils font 50-50. C'est rare. Kimono. Je trouve que c'est rare. Je trouve que c'est rare. Ou alors ils vont faire du kimono et de temps en temps ils font tomber la veste. Mais par contre, c'est très très rare. Des trucs comme ça. C'est très très rare que t'aies des clubs où ils sont full grappling et disent de temps en temps on met la veste. C'est pas cohérent même. Bah non. C'est pas cohérent. Pas du tout. Parce qu'en général ils vont être beaucoup sur des clés de jambes, beaucoup sur de la lutte, beaucoup sur. Le jeu au sol va beaucoup être. Faut que je me relève. Presque ça ressemble à du MMA. En fait. Et on revient à ce qu'on disait au départ, au mindset. Voilà, bah alors, et je pense qu'on va être d'accord. Sur l'accessibilité, t'en parlais, mais il y a un truc en vrai qui va dans l'accessibilité, c'est les gens qui vont... L'accessibilité par rapport au MMA, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire du no-gi parce que ça ressemble à du MMA. Exactement. Et pas le gi. Exactement. Tu vois. Et dans l'accessibilité, il y a plein de gens, ils n'ont pas envie de mettre un gi. Ou ils en mettent un, parce que moi je me rappelle la première fois que j'ai mis un gi, je mourais de chaud. J'avais l'impression d'avoir un ensemble en jeans. J'étais au bout de ma vie. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Je peux pas bouger. Le gars, il me tient. L'été ici, quand il fait chaud en plus. Ouais. Oh là là, d'habitude, je suis explosif, tout. Je peux, boum, dégage. Bah là, je pouvais pas. Le gars, il me tenait. C'était trop frustrant. C'est très juste ce que tu dis, la frustration. Et je pense que ça, par contre, c'est dur à gérer quand t'es en kimono parce que t'as cette sensation un peu de claustrophobie. Quand t'as un gars qui gère et qui te bloque complètement. Surtout quand physiquement, t'es au-dessus de lui. Ah ouais. Surtout où tu sais que t'as juste à exploser et tu sors.
et pour passer sa garde. Et là, tu dis, mince, il a enroulé un truc derrière ma jambe, il m'a pris, et là, je peux plus bouger, Là, je peux tu plus sors rien plus. faire. Ah Ouais. là, c'est horrible comme sensation. Alors on passe sur la partie 2, c'est le plus dur. Oh, non. Alors, faut que tu aies deux visions. On commence déjà par la tienne, et après sur celle que tu penses des gens en général. Lequel des deux est le plus dur pour toi? Pour toi, ta personne. Pour moi, le kimono est plus dur. Je pense que le kimono est plus dur. Pourquoi? Pour toi, pourquoi pour toi le kimono est plus dur? Pourtant c'est bizarre parce que tu viens du judo. Bah ouais. Mais en fait, parce que. Alors déjà, je pense, ça dépend de la façon dont on va se placer. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue offensif ou défensif, l'argument va dans un sens et tu peux le placer dans l'autre sens. C'est-à-dire, en kimono, c'est beaucoup plus difficile de sortir des positions. Parce qu'il y a un grip. Tu prends une side en kimono, c'est une misère. Ouais. Mais dans ces cas-là, si tu te places dans le sens inverse, on va dire, donc c'est plus facile de contrôler quelqu'un en kimono. Ouais, mais en même temps c'est plus dur d'accéder à une bonne position au kimono. Aussi. C'est- Mais du coup, si en grappling, tu dis c'est plus facile le grappling parce que je peux sortir facilement. Ouais, mais c'est une galère pour contrôler un mec en grappling. c'est ça, il y a des... En fait, dans les deux. Eh oui, Ouais. c'est que... En fait, c'est propre à chacun. Et encore une fois, c'est une question de mindset. Mais toi, du coup, toi, c'est quoi alors? Pour moi, c'est plus dur le kimono. Plus dur le gi. Ouais, parce qu'en fait, j'aime dans le grappling cet aspect de liberté. Ouais. Tu vois, de pouvoir scramble, de pouvoir sortir plus facilement. Et ce côté bagarre. Ouais, ce côté C'est marrant, bagarre, hein. évidemment. Quand on se tue, après on rigole. C'est En gi, il y ça. a rarement ça. C'est Tu vois. ça. En grappling, on rigole beaucoup Ouais. quand même. Genre, t'as des phases en grappling Ouais. où après, genre, ça fait 2 minutes, ça roule, le gars il passe derrière, toi tu prends, tu Ouais. vas chercher le dos, il sort, tu vas chercher la clé de cheville, il Il y a remonte, beaucoup ça moins repart, en gi. et ça fait rigoler. Ouais. Genre, t'es content en fait. C'est un vrai échange et t'es content. Alors qu'en kimono, ouais, c'est beaucoup plus fermé, c'est beaucoup plus stratégique et c'est plus dur d'avoir ces phases-là où tu vas échanger, sauter dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer Elle le a fait kimono. demi-tour. Ah, presque. J'ai tendance à préférer le nogi, pardon, pour cet aspect liberté. Et on parlait tout à l'heure de la sensation de claustrophobie quand t'es en kim. C'est tellement frustrant. Des fois, tu sais que t'es au-dessus de l'autre, possiblement même techniquement et physiquement, mais il a réussi à trouver un truc qui va faire qu'en fait, tout ton jeu va être bloqué. Et c'est hyper frustrant cette sensation-là. Et un gars qui est plus physique que toi, avec quelques connaissances en gi, il peut aussi te frustrer aussi. Hein. Ah bah, Tu vois, clairement. par exemple, un bon grip pantalon, leg weave, col, pantalon, genre le mec il se place, tu peux avoir la garde que tu veux, il t'écrabouille, il te passe. C'est horrible. Et même en gi, en vrai, on parle de comme si le gi c'était pas physique et le no-gi c'était physique. Non, bah là on va en parler parce qu'on est dans le... C'est pas la même. C'est pas le même. C'est pas le même physique. C'est pas la C'est même du tout pareil. physicalité, on va dire. Exactement. Mais le gi au niveau du physique est plus accessible. Parce que le rythme n'est pas le même. Il y a la Bien friction sûr. du kimono. Bien il y a- sûr. Un mec qui travaille dans le bâtiment, il a un Ouais. grip un peu costaud, il va aller en kimono, il va t'attraper, il va te faire un col-manche, c'est On réglé, le bloque col-manche là-dessus. il est posé. On bloque là-dessus, mais il y a des gens qui vraiment génétiquement, il y a des gens vraiment plus. physiquement, ils ont une patate. Et Bien sûr. avoir un bon grip, c'est vraiment important Bien pour sûr. le travailler d'ailleurs. Par contre, avoir du cardio et de l'explosivité, si C'est- tu l'as pas c'est moins travaillé, courant. c'est rare. Ouais, à part que c'est un background, ou si t'es déjà un sportif et si t'as des prédispositions. Mais pour moi, le gi, comme toi, est plus dur. Pour moi. Parce qu'en fait, le gi, il y a un côté très intellectuel. Et moi, ça n'a jamais été. ouais, c'est Ça a vrai. jamais été mon C'est truc vrai, c'est vrai. d'intellectualiser les Ouais, choses. bien sûr. Pour moi, venir faire du jiu-jitsu, on fait la bagarre, j'essaie de soumettre tout le monde. Lui, il faut que je l'amène au sol. Lui, c'est que de la bagarre à la base. Et après, j'ai commencé à kiffer le côté intellectualisé du gi et que je trouve incroyable. Mais pour la masse, c'est le no-gi plus dur. Le plus compliqué, le plus Ouais, dur. ouais, ouais. Le cardio en no-gi, ça n'a rien à voir avec le gi. Tu peux pas bloquer les grips. Même un débutant, t'as vu un débutant, tu tournes en gi. Des fois, t'as des débutants, ils ont un peu de patate. Juste, ils te tiennent. Ils font nimp, hein, mais juste, ils te tiennent. Mais comme ils te tiennent, bah, ils t'empêchent c'est vrai, c'est vrai, d'évoluer. c'est En vrai, no-gi, il peut pas. Un mec fort, il te grippe. En no-gi, même t'es plus léger. Tu vas tourner, tu vas bouger, il est mort. Et Et le cardio, en fait, en no-gi, tu peux pas te cacher. Et le problème, c'est que techniquement, en no-gi, la lutte, c'est dur. Donc si tu tires la garde, c'est dur la garde en no-gi. Et puis c'est dur de Garde tenir ouverte en un no-gi. C'est dur de pas te faire passer. Tu vois ce que je veux dire? on, En fait, on le voit ici avec les jeunes qui ont la patate de ouf, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, quand je suis KO, je préfère clairement faire du kimono. mais tout le Quand monde. j'ai pas envie de Moi, je tourner. pense que c'est tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, en kimono,
tu peux poser le rythme. Le gars, il va tourner dans tous les sens, tu le calmes, tu mets un petit crochet de l'arrivade, ça va le calmer. En grappling, si le gars il a envie d'y aller à 2000 à l'heure, eh ben t'as pas le choix, tu vas devoir suivre. C'est ça, c'est la bagarre. Tu vas devoir suivre. Il y a toujours beaucoup. Et il y a ce rapport au MMA, je disais, ce rapport à la rue que moi je kiffe, ce côté martial, il est très important. J'ai toujours un rapport avec la bagarre, d'apprendre à se défendre, etc. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être, lequel peut aider vraiment dans la rue. Mais bref, le plus dur, on est d'accord, le plus dur pour les gens, c'est le no-gi. Ouais. À cause des prédispositions physiques, tu vois. Mais, il y a quand même un truc, il faut que j'en parle. Le gi est beaucoup plus dur que le no-gi techniquement pour moi. En fait, regarde, c'est pas plus dur de soumettre quelqu'un en no-gi qu'en gi. Parce qu'en no-gi, t'as moins de technique, ça glisse, faut être précis, il y a un timing. D'accord? En gi, il y a beaucoup plus de technique. Mais le gars, au niveau des défenses, il peut tirer, pousser à plein d'endroits différents pour se défendre. T'as des mecs qui vont prendre un appel derrière le dos, pousser pour créer de l'espace, des trucs comme ça n'existe pas en grappling. En fait, c'est pas au niveau des soumissions, des machins. Je parle du panel technique, des chances que t'as de rencontrer un mec qui va te mettre d'un bouillon. Ouais. Alors qu'en no-gi, non. En no-gi, qu'est-ce qu'il va faire un mec? Il va faire de la demi-garde, la papillon, la garde fermée. Il y a peu de chances que tu les connais les gardes? Ouais. Si t'as fait 5-6 ans de grappling, il y a très peu de chances va faire une matrice, même un fall sweep. Ou un waiter ou un truc comme ça. C'est des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude. Mais c'est quand même assez rare. En gi, le mec il met une lasso spider en place, propre. Ah, tu casses la spider, Kiss of the Dragon, il passe en dessous. Tu vois, il a un grip, tu peux plus récupérer. Là, en vrai, pour moi, le gi, c'est pour moi plus dur. Mais plus dur en fait. Par contre, il y a un aspect, tu disais par rapport aux techniques, aux soumissions. Ah, il y en a un qui arrive. Ouais, c'est bon, viens. Enfin, ton kimono. T'es dit, elle allait venir. Ta kimono, il est trop stylé. Il est trop stylé pour que tu viennes. Faut que t'arrêtes d'acheter des kimonos, t'as de l'oseille toi. Ça fait longtemps que je l'ai. Tu veux venir dans ma vidéo? Ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai jamais vu. Viens, je te pose une question rapide. Toi qui viens de la boxe, grand champion de boxe, métier Boinan. Sensei. Tu préfères le gi ou le no-gi? En fait. Maintenant, parce que. Alors, tu me l'avais dit à plusieurs reprises, ça va changer. Et effectivement, ça change là? Effectivement, ça change. Il change tous les semaines. Moi, c'est le no-gi, frérot. Ah, tu préfères le no-gi? Le no-gi depuis un temps. Et là, maintenant, je viens en gi parce qu'il faut. Techniquement, il faut se perfectionner, tu vois. Mais pour moi. Je préfère le no-gi. Au début, je préférais le gi. Au début, je préférais le gi. Pourtant, tu viens d'un sport physique de fou. Ouais. À la base, au moment, toi, t'arrives, t'es en mode mindset, c'est grappling. Ouais. Ou alors, c'est parce que t'avais dessus justement parce que t'avais envie de te poser à un moment. T'avais marre de. Parce que je voulais plus prendre de coups. Ouais. Et je voulais plus aller dans la percussion. Puis j'ai le corps, il est flingué à force. Ouais, il est défoncé. Mais donc, tu t'es dit le gi, mais. En fait, chasse le naturel, il revient au galop. Ouais. Voilà. En fait, c'est plus... le gi, c'est bien parce que je bosse aussi dans la sécurité, donc tu vois, tout le truc de grip, c'est vraiment intéressant. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Par rapport à la self-défense, Les deux, ils ont l'aspect réalité. L'aspect réalité. Que moi, personnellement, je crois pas du tout à l'aspect réalité du kimono. Même moi qui bosse en sécu, quand j'ai commencé les trucs de gi, les étranglements, que j'ai étranglé je ne sais combien de fois avec une veste ou un pull. C'est vrai? Ah ouais, plein de fois. Moi j'ai beaucoup de mal à visualiser. Mais le jujutsu quand t'es videur, c'est mais pour moi c'est un cheat code mon gars. Le grappling, oui. Vraiment magnifique. La tirade, passage dans le dos. Mais la tirade c'est du grapp. Oui. Et tu sais quoi, c'est un truc de fou parce que. T'as déjà fait une Del Arriva devant une boîte de nuit? Non, j'ai fait un triangle. De ma mère, j'ai endormi triangle à la volée sur le béton. Triangle. J'ai endormi un raclin en triangle, gros. J'avais son bras comme ça. Je dis, la tête de ma mère, je te pète le bras. Raclin était comme ça, il était. Il a tapé, gros. Tu te rends compte que maintenant, c'est fou quand même. Il s'est souvenu de McGregor Connor, il avait. Le fait de taper, c'est ça, le fait de taper, c'est devenu un geste que tout le monde connaît. Que les gens connaissent, Tout le monde sait que quand tu tapes, ça veut dire ok, c'est bon, j'arrête. C'est fou ça quand même. Moi, je me souviens d'une époque quand je disais je fais du jiu-jitsu brésilien, les gens me disaient c'est de la capoeira. C'est un truc bizarre, tu vois. Et là maintenant, tout le monde sait que quand tu tapes, vas-y, c'est. Par contre, Mehdi fait plus de triangle parce qu'il y en a, il va te piquer un jour. T'entraînes le triangle, il va. Il va te suriner là, c'est dangereux. C'est pas forcément la meilleure technique pour la rue, tu vois. Avant je tapais, mais tu te rends compte qu'en tapant, en gros, encore là, tribunal. je passe au tribunal. Tribunal, on est d'accord. Ok. Donc, alors que c'est, tu sais, moi je suis pas, tu me connais depuis. Ouais, pas un voyou. Je suis gentil, moi, gros. Faut juste pas me tourner autour. Mais les mecs, ils ont pas de couilles. Soit après ils viennent, ils veulent te tirer dessus, soit ils vont porter plainte, tu vois. C'est quoi le plus dur le plus dur des deux pour toi, gi ou no gi? Le gi. Ah ouais, pourquoi? La technique? Alors techniquement, en fait, ce que tu vas faire il y a des trucs que j'arrive à faire en no-gi. C'est impossible de le faire en gi parce que la personne en face, elle va avoir un contrôle qui est... Ouais, elle va tout bloquer. C'est ça, tu vois.
un peu casser ta posture, tu vois, en tirant sur le corps, Ouais, ce genre de choses, tu Tu vois. peux pas moins jouer de ton physique. Tu peux moins jouer de ton physique, exactement. Et en fait, c'est une fois que tu mets un pied dedans, vraiment, t'as l'impression de mettre le pied dans l'océan. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux nager toute ta vie à l'intérieur de ce Tu bordel-là. vois pas encore le T'apprendras banc. toujours des choses. Ouais, c'est une dinguerie. Alors ça que, qui est incroyable. alors que c'est par rapport à la variété Ouais. technique, alors qu'en grappling, au bout d'un moment, tu sens que ça se réduit vite le tout tour. doucement, le champ des possibles Ouais. se réduit beaucoup. Ouais. Tu peux avoir de très bonnes bases en grappling, et c'est Danaher qui disait ça, Danaher qui est beaucoup plus no-gi que Guy, qui disait tu peux faire toute ta carrière en n'ayant que des très bonnes bases, Ouais. si tu arrives à les perfectionner. Comme Marcelo Garcia. Exactement. Marcelo Garcia, hein. On a T'as- prouvé, si hein. tu as une ou deux très bonnes gardes, quelques passages, des amenés au sol, Et que t'as une bonne lutte. et que, voilà, tu peux facilement t'en sortir. Alors qu'en fait, en kimono, il y a tellement de variétés techniques qu'en compétition, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Et si tu sais pas les défendre, ah bah ça va être une misère. Moi, je prends l'exemple de Mighty Mouse, là, t'as vu, quand il Ouais, était en marron. Chris Johnson, qu'il a... Mais il est noir, là, non, tout, Non, ouais. même pas, quand il était en marron, tu sais, qu'il a fait l'absolute, qu'il a battu un mec de. Ouais, de- sans de- un cage, 270 livres, il faisait le mec. Bah, frérot, en gi, pour moi, en no-gi, pour moi, il le pète pas. Impossible, ouais. Mais en gi, c'est. Ah ouais, c'est un bon Tu vois ce que exemple. je veux dire, avec Ouais, les c'est vrai, grippes, c'est vrai, avec le retournement. Ah ouais, Dimitri le- Johnson qui a dit que le Guy était plus compliqué que le MMA largement. Et je pense que c'est tellement un mastermind du sport de combat C'est un que assassin. si lui il le dit, Si lui il le dit, alors que c'est peut-être le gars le plus gros génie du MMA techniquement, avec John Jones. Tu vois. Ouais, c'est clair. Jalil C'est qu'il y a sûrement quelque chose. C'est bon, les gars, je peux y aller. Merci Mehdi. merci. Merci pour ton intervention. Bruce. Ouais. Il est con, celui-là. Viens là, viens. En fait, je stresse un peu maintenant, je suis là. Les caméras sont là pour toi. Bon, deux questions. Non, on va rester sur quoi plus dur. Ouais, la Et plus lequel tu... Bah, est-ce que je préfère Guy ou Nogi? Oh, le Guy, mais parce que je suis meilleur. En vrai, de base, quand j'ai commencé, c'était que Nogi. Mais j'avais du mal à. C'est bizarre, hein? Ça revient à ce qu'on disait Ouais, mais tout à là, du l'heure. coup, c'est autre chose, là. Non, tout à l'heure on avait dit, la plupart des gens commencent en nogi Ouais, parce que et- ça semble mieux Ouais, vu que c'est plus logique, Ouais, c'est ouais, ouais. c'est plus facile à comprendre. Ouais. Et puis en plus, t'as ce rapport au MMA. T'as Ouais. jamais vu une compète de grappling. En regardant du MMA, t'as Ouais, déjà ouais. vu du grappling. Alors, en tout cas, pour mon cas, c'est exactement Mais ça. t'as vu, Mehdi voilà. vient de dire quoi, là? Il vient de dire qu'il a commencé par Ouais, le mais Guy. Mehdi, il est parti au Nogi. Mehdi, il est bizarre aussi. Ouais, il est bizarre. Ouais, non, j'avoue, c'est chelou quand même. Non, mais parce Bah, qu'il a un gros c'est- physique aussi, c'est je pense beaucoup, que c'est beaucoup plus rare dans le sens de Mehdi Mm. que dans le tien. Donc, t'as commencé par le Nogi et t'as Ouais. préféré le Guy. Ouais, j'ai préféré le Guy largement. Pourquoi? Je sais pas, ça semble bizarre, mais déjà quand je tourne en Guy, j'ai moins peur déjà de soumission, de tout ce qui est comme ça. Je me sens beaucoup plus en sécurité. Par exemple, le no-gi, ça part dans tous les sens. J'arrive pas à bloquer les positions. Alors que le Guy, quand j'ai envie de bloquer une position, souvent j'arrive. Alors qu'en no-gi, le mec suffit qu'il C'est pas, expose un coup. c'est et pas une tout. question de physique, du coup? C'est une question Ouais, de technique aussi. ou de physique? Ou les deux? Ouais, je pense un peu les deux quand même. Un peu les deux. Après, Parce je que sais que grâce mon- à la technique, t'arrives à bloquer le physique. Exactement. Après, souvent, pour mon cas aussi, c'était le physique. Hein. Avant, souvent, mon cas, c'était à cause du physique. Le no-gi, par exemple, en gi, j'arrive à gérer un mec plus lourd que moi, pas en no-gi. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Après, c'est mon cas à moi. Et en c'est tout cas. l'exemple de Mighty Mouse qu'on vient de donner Ouais. il y a 2 minutes. En fait, c'est propre à chacun, en fait. Propre à ses prédispositions physiques, à son cerveau, son mindset, Exactement. à son background. Mais je pense que généralement, ouais, c'est ça. Des gens, ils vont peut-être commencer par le no-gi, faire du gi, mais rarement le contraire. Et après, il y a aussi un détail. Mais nous, on a fait le contraire. Moi, j'ai fait le Ouais, contraire. nous, on a fait le contraire. Moi, j'ai Mais, fait ouais, un an et mais demi. le truc, c'est qu'on a fait le contraire, mais que tout doucement, on refait le chemin inverse. Mais ouais, non, mais tu sais ce qui est drôle, Bah, moi, c'est tu te moi rappelles aussi, qu'on détestait le gi à un moment? Qu'on disait, oh, le gi, c'est de la merde. Moi, Ouais, je fais que du grappling, on est des grappleurs, on se mettait que des et clés pourtant, quand j'ai commencé, je pouvais pas faire de nogi. Genre, je détestais Oui, le toi, nogi. toi, t'étais trop dans les bails. Garde à vous. Bah oui, c'était Ah, non. le judo et jiu-jitsu. Ouais. Et Mais moi, j'ai j'aimais fait pas du du gi, tout le nogi. surtout parce qu'il y avait que du gi. T'avais pas Et le je faisais de la lutte à côté. Ok. Et il n'y avait pas le droit, on luttait pas, on faisait pas de jambes, mais voilà. Et après, on est devenus des grappleurs, on a dit non, le grappling. En fait, c'est parce qu'on était en manque, en Bah fait. c'est ça. Et là, on est en train de vou- faire le chemin On inverse. En voulait fait, ça tourne découvrir le vraiment. côté obscur Ah, ça tourne des clés de vraiment- jambes. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ouais, bien sûr. Bah, Oui, c'est oui, propre à chacun, clairement. mais je pense que plus le temps dure, plus ça tourne quand même en Ouais, rond. bah, moi ça tourne en rond parce que là par exemple en ce moment j'ai vraiment envie de m'y remettre au nogi, genre vraiment ça me manque quoi. Parce qu'en fait là pendant trop longtemps j'ai délaissé et là vraiment j'ai besoin de faire les deux là. Là en tout cas maintenant je pense que c'est quasi 50-50, tout de suite en tout cas. Ouais, je pense que ça fluctue beaucoup en fonction Mais de moi, ton ça humeur fluctue. du moment. Ouais, du moment, des blessures, des compètes. C'est vrai, hein, c'est un bail comme ça. Hein. Et ce qui est bien, c'est que t'es dans un club où il y a les deux. Ouais exactement. C'est ça qui est bien Ça, aussi. c'est quand même une chance. Ça, c'est quand même une chance. Tiens, viens voir le mignon. Viens, ramène ta tête. Mais ta tête, on la connaît. Ouais. T'étrangles des gens sur YouTube, tu peux venir, non? Non, Mais il par veut contre, pas, il veut y a- pas y a- venir. Il y a un hein. paramètre important. Viens parce que aussi, j'ai pas de violette dans les... Après, je vais prendre une bleue aussi. Il y a un paramètre important entre les deux.
il y a plus de variétés techniques en kimono, il y a plus de contrôle en kimono, mais par contre, tu as besoin de beaucoup moins de contrôle pour soumettre. Ouais. Tu peux être brouillon Ah ouais. et t'en sortir. Ouais, tu peux faire un loop choke. Exactement. Exactement. Tu peux t'en sortir sur un juji, il est mal fait, Ouais. mais si tu arraches la manche suffisamment Ouais, fort, ouais, ouais. ça va passer. Là où en grappling, Non, faut être précis. exactement, genre il y a moins de variété, c'est la qualité ou la quantité en exact. fait. T'as vu l'omoplata comment pour la placer en grappling, comment c'est tendu. C'est une galère. Ouais, ouais, C'est une galère. je suis Mais d'accord. même un juji, le gars il roule juji, dans tous les ouais. sens et tout. En juji, tu prends ici au lieu de prendre là, Ouais, ouais, c'est ouais. fini, Ça le gars il est change sorti tout. déjà. Ouais, ouais. Bon, Jalil, t'as un dernier truc à rajouter? À rajouter. Inscrivez-vous chez TFS. Il est con, celui-là. Non, c'est bon, on est assez là. Ouais, il y a beaucoup de monde. Ah, déjà. c'est bon là. Ah non, j'avoue, vous inscrivez pas, on est trop. Bon, merci Jalil. Pas de soucis. En plus, il a, Tanguy, est-ce que tu veux rentrer dans ma vidéo? il a son nouveau kimono. 5 minutes. Bah après, on voit ta tête. Que tu prends des genoux aux gens sur internet, c'est bon. Hein. Tu peux venir dans ma vidéo. Tu le mets là Cyril, viens, Cyril, vas-y. Cyril, ça te dérange pas, je mets ta tête dans ma vidéo? Mais t'es pas obligé, hein, tu peux me dire non, je t'en Non, prends ça pas. me dérange pas. T'es sûr? C'est qu'on Ça on peut a te faire plaisir, ça te fait. Ça t'arrange. 5 minutes. Cyril, tu préfères le gi ou le no-gi? Le guide, j'ai plus de grip. Je contrôle plus. Pour le contrôle, ouais. Ouais. Pour le côté physique, du coup, aussi. C'est intrinsèquement lié, quoi. Parce qu'en no-gi, tu peux pas contrôler les mecs, ils sont là, ils bougent. Ça, il bouge et faut. Après, ce que j'aime bien en nogi, c'est que c'est vachement aérien. C'est-à-dire, on peut. c'est plus libre. La liberté. Libre, ouais. Si t'as envie de Mais- sortir, tu sors. Tu sors. Alors, maintenant, quand on défend, on a plus de possibilités en guide. Donc on l'attrape et bah, il peut partir. Quoi. Ouais, donc c'est ce qu'on disait. Quand t'attaques en kimono, c'est mieux parce que tu peux plus facilement le contrôler. Par contre, en grappling, pour les défenses qui sont plus faciles, C'est ça. c'est encore une fois en fonction de C'est si un peu tu les places deux, en attaque ou en défense. J'ai l'impression que les mecs, ils aiment tous les deux. C'est ça. J'aime bien les deux. Après, ouais, ce que j'adore dans le guide, c'est le coup des lapels, jouer avec le kimono de l'autre. Ouais. C'est plus stratégique, c'est plus varié, Ouais. il y a plus de choix, tu peux faire plein de choses différentes. Après, on retombe souvent sur la même chose dans le grappling, c'est-à-dire Kimura grip, quand on peut prendre le dos. Il y a moins de variantes. Dis pas notre jeu comme Ouais, ça, la c'est ce que caméra. j'allais dire. Révèle pas nos tips non plus. Dis pas notre jeu, bordel. Après, moi, je suis pas assez à l'aise. Je trouve qu'en grappling, moi, sur mon côté, c'est plus. Faudrait que je sois plus à l'aise en T'es lutte. plus à l'aise en quoi, en gi? En gi, ouais, parce que moi, de mon côté, pour le grappling, c'est plus la lutte qui me manque, c'est-à-dire Ouais. attaquer. Ouais. Et ça, bah, le gi, t'as tout de suite. Tu peux tirer la garde. Sur la garde, Exact. quoi. Ok, moi je te remercie, Cyril. Ouais, Merci. sensei. Tanguy, Ouais, tu préfères gi ou no gi? moi je préfère le gi. Ah ouais, le gi. Ouais, y a Mais j'aime bien le no-gi aussi. Ah ouais, moi je suis choqué que tu préfères le gi. Il y a toutes les inversions et tout, c'est plus facile. Oh, tu le fais bien en no gi aussi. Hein. Ouais, mais je sais pas si on a le droit de Pourquoi le tu dire. parce que- préfères le gi? Le grip ceinture. Juste pour ça. Ah ouais, il est fou ce mec. Juste pour ça. Il est sûr de lui aussi. Juste à cause de la ceinture? Ouais. Ah ouais. Là tu peux Grip pantalon. Ah ouais? Ouais. Et alors, on va parler d'un sujet sensible. Par rapport aux clés de jambes. Toi qui kiffes les clés de jambes, c'est pas mieux du coup le no-gi? Ah, le no-gi c'est mieux, ouais. Ah voilà. Ça c'est un aspect qui fait quand même une grosse différence. Il y a des gens qui ont très peur La clé de talon. de la clé de talon et qui vont préférer le kimono. Je dirais même Après que... en kimono elles sont violentes les clés de genou. Parce qu'il y a la friction. Ouais, mais il y a moins de risques. Les clés de genou tu sors pas. Les chevilles tu sors pas. Ah, mais Après, ouais, je suis la d'accord, clé de avec les talons, ça la change clé de tout le talon, game. elle fait peur. Mais j'ai l'impression, je sais pas dans quel sens ça va. Si les gens ont peur de l'aspect clé de jambe, donc du coup vont vers le kimono, ou si c'est parce qu'en Je pense kimono... pas qu'ils font leur choix par rapport à ça. Ouais, c'est en ont rien à foutre. c'est pas le Ouais, c'est pas puis le il même y a des esprit. clubs, je pense, où à un certain niveau tu fais pas que les talons par exemple. Tu vois, Ouais. je pense qu'il y a quand même. C'est safe au niveau de ça. Je pense pas que le mec c'est un rapport là-dedans. Tu vois. Mais ça m'étonne que tu dises ouais, juste grip ceinture. Non mais en fait ça dépend. Parce que moi quand je m'entraîne plus en no-gi, je préfère le no-gi. Et après quand je m'entraîne plus en gi, je préfère le gi. Mais c'est. T'aimes les deux en fait. Ouais j'aime les deux. Ouais, en fait. Parce que t'es pas obligé d'en kiffer un. Ça peut être kiff-kiff en vrai. Non mais ça dépend. C'est rare d'avoir des gens qui sont full l'un ou full l'autre. Bah, chez nous, non, parce qu'on fait les deux déjà. C'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait poser des questions en dehors du club. Parce que nous, Et on fait les deux. en fait. poser des questions à soit des gars de la lutte à livrer, ou pourquoi ils sont vraiment Ouais. focus lutte à livrer, et des gars qui sont focus que kimono, pourquoi ils sont focus que kimono. Nous on est trop éveillés d'esprit pour... Faudrait demander. aime tout, ouais. nous. Non, bref. Bon, ben merci Tanguy. Merci à toi. Pour ton intervention. Grip ceinture. Bon, on a fait le tour, hein, puis là, on va commencer le cours. T'as un dernier truc à rajouter, mon cher Anto? Pas du tout, c'était un plaisir et un honneur d'intervenir. Mais il abuse. Ah si, clairement. Mettez un j'aime les gars, c'est important. Et abonnez-vous parce que vous êtes sur la chaîne secondaire. Et dites-nous si ce format il vous plaît. Comme ça on peut en refaire. J'espère que vous avez bien entendu, hein. Désolé pour la logistique, vous connaissez, c'est la street.
Si ce format vous plaît, on en refera d'autres sur d'autres questions. Ah, de ouf. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Merci Anto. J'aime bien réfléchir. Et sur le métier. c'est pour avoir un magnifique kimono Wicked One, faut aller sur wickedone.fr et taper TFS 20. Ouss.